Et puis devant 60 000 personnes, va tenter son premier essai, son entrée dans le concours. Je vous rappelle la limite de qualification qu'elle avait réalisée, 6,78 m. Pour l'instant, c'est l'Indienne George qui est en tête avec 6,61 m. Vous le voyez, c'est le petit podium, le petit chiffre qui est marqué sur la droite. Oui, elle avait fait 6,78 au premier essai. C'est important qu'elle réussisse bien aussi là, un bon premier essai. Allez Younis, c'est parti. Surtout techniquement. Ah non, elle a pris une planche assez loin. Et elle assure, disons, son premier saut. Vroom vroom, dit Bernard Chenez. Il faudra attendre encore. Younis Barber vient d'entrer dans le concours. Je crois qu'elle sait. Regardez, regardez. Il faut qu'elle retrouve ses marques, Younis. Ça baisse un petit peu. Allez, il faut qu'elle change un peu ses marques. Vous qui êtes un sportif de haut niveau, on a besoin d'entrer, de libérer l'énergie, là, de sortir des choses. Hein. Je crois que, comme pour tous, d'ailleurs, on l'a vu peut-être aussi, c'est là où Manuela était un peu en deçà. Et je ne parle pas de Romain, mais je crois qu'il faut effectivement avoir cette première touche. Je me souviens effectivement de mes entrées en compétition, cette première touche qu'il faut donner et après on se libère. Je crois que c'est le cas pour Nice qui va nous offrir quelque chose de fantastique ce soir. Le record du monde de la spécialité est un vieux record qui date de 88, Galina Chistiakova avec 7,52 m. Zung a fait Kotova et le résultat va être affiché à 6,74 m. Voilà un saut, le premier saut important, je dirais, de ce concours, celui de Kotova, qui fixe la barre, qui fixe la limite en tout cas, peut-être celle du podium. 6,74 donc devant Bobby George, 6,61. Et Younis Barber pour l'instant troisième avec 6,52 m. Allez Younis. Allez, avec son saut de qualification, elle serait même devant. Un seul saut, elle avait réalisé. C'est vrai qu'elle est concentrée, Younis Barber. Elle est pour l'instant quatrième, mais tout le stade est derrière elle, dit Heike. Ça y est, c'est parti, deuxième essai, Younis Barber, porté par le Stade de France. Il est mieux là. It's better now. Elle était avant la planche. Je pense qu'elle était avant la planche. Quand même. La planche est meilleure, mais elle n'est pas extraordinaire. 17 cm. 17 cm là, cette fois. Je vous rappelle tout à l'heure, 6,52 m pour Younis. Il faut faire plus de 6,54 m pour monter sur le podium pour l'instant. Ouais, c'est fait, 6,74. Elle prend la tête. Elle prend la tête du concours. Et pourtant, c'est un saut avec quelques erreurs, n'est-ce pas? Là, ça peut faire mal, c'est parti, troisième essai, Younis Barber. Elle est loin encore. Hein. Ça fait 3 fois. Hein. Expliquez-moi, Leslie, on peut pas essayer de corriger quand même les choses? Disons que ça dépend du vent. Si le vent tourne, c'est difficile à régler parce que quand on avance, on est trop. Elle va aller mordre et si elle recule, elle va être loin. Donc ça dépend du vent. Je sais pas comment le vent est. Dont le record personnel est à 7,42 m. C'est la 5e meilleure performance mondiale de tous les temps derrière Chistiakova, Jackie Joyner, Heike Drexler et Kuzmir, la Roumaine. Allez, attention. 4e essai. Non, hein. Pas mal ça. Allez, Younis Barber, 4e essai. Leslie? Là, elle a apparemment été mieux en planche, mais moins de vitesse. Elle allonge un peu sur la fin. Oui, la planche est bien, peut-être un petit peu crispée, non, dans la suspension. On va trembler jusqu'au bout, hein, je vous l'annonce. Est-ce que la pression du Stade de France qui a... Eh bien Bernard, c'est important parce qu'elle réalise que 6,48 et elle passe deuxième puisque désormais le deuxième essai de Kotova, le deuxième meilleur essai est de 6,56 contre 6,52 à Younis, qui d'un seul coup donc repère la place, mais elles sont toutes les deux toujours à égalité avec 6,74 m. Plus de 6,74 m
car au deuxième essai, elle est battue, incontestablement. Oui, en plus, Kotova fait preuve d'un potentiel sur le saut précédent. Il faut s'arracher. Allez. Aïe, 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 aïe. Ah, je pense qu'elle Qu'est-ce qui s'est passé trop d'envie, là. Je sais pas du tout. Il lui restera un essai. Jaune, 6,63 m. Ouais, elle est hors du podium et pourtant à 11 cm seulement des premières. Non, vitesse, elle perd en vitesse. Et bien voilà, donc Nice Barber, ce sera l'argent ou ça sera l'or. Extraordinaire. Ça, c'est fabuleux. Puisque pour Jay Johnson, 6,53 m ne suffiront pas. Elle est 4e et l'Indienne Bobby George, elle, sera 3e. Médaille de bronze pour l'Inde. Superbe, superbe. Première médaille donc pour cet immense pays. Je ne vais pas dire unique, mais c'est un moment rare dans l'athlétisme. Les deux jeunes femmes qui vont sauter sont exactement dans le même saut, 6,74 m. Pour l'instant, avantage à cette demoiselle, Tatiana Kotova, qui mène grâce à un deuxième meilleur essai. Mais il suffit que Eunice aille 1 cm plus loin que 6,74 m. Et ça suffira à moins que Kotova ne casse la baraque sur ce 6e essai. La planche est bonne en tout cas. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Et la pression maintenant sur les épaules de Tatiana. On va attendre la mesure du saut. Tatiana qui embrasse le public et qui va se mettre dans un coin. On a l'impression, Bernard, de revivre une nouvelle version du Lewis Powell. Oui. Une version féminine, 6,63 m pour Kotova. Bon, allez, maintenant le destin de Eunice est entre ses mains. Il ne reste plus qu'un saut dans ce concours, le sien. Allez, il faut... Est-ce que c'est la première médaille d'or pour l'équipe de France dans ces championnats du monde? Ce serait tellement exceptionnel. La pauvre, non, pour l'instant elle est heureuse. Tatiana Kotova qui va attendre, c'est insupportable cette attente, insupportable. Elle ne peut plus rien faire, elle n'est plus libre de choisir son destin. Son destin est lié à celui de Eunice. Oui, elle est dans la situation de Jean Galfione à Atlanta. Oui, exact. Dans la situation, c'est un peu le côté cruel des concours. On salue Jean d'ailleurs qui l'a regardé. Ah oui, je pense qu'il doit regarder en Bretagne. À Donf, Eunice, à Donf. Dernier essai. Allez, oh c'est super, Tatiana qui rythme aussi le saut de Eunice, c'est un geste superbe. Allez Eunice. Ouais, ça va être mesuré. Ça va être mesuré, c'est peut-être au-delà de 74. Et si ça l'est, c'est le titre de championne du monde. Quel suspense énorme. Bernard Fort me montre Unique Barber. Oui, Unique Barber, elle est unique Barber. Exact Bernard. Exact. Quel beau saut, il est très très beau, elle efface bien. C'est fait. 6,99, elle est championne du monde. C'est fait. Eunice Barber est championne du monde de la longueur. Oh là 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 là. Oh, écoutez, son record de France est 7,01. Elle se retrouve après 2 ans de galère. Vous savez qu'elle ne pouvait plus marcher presque. Il y a Jackie Joyner qui est là, il y a Jackie Joyner, il y a tout le monde, tout le club français. C'est fabuleux. Dans les bras de Claude Monod, le discret. Sébastien Levic. On l'attendait à l'heptathlon, on la retrouve à la longueur à son meilleur niveau jamais atteint, puisqu'à 7,01 m, 6,99 m. Qu'est-ce qu'il faut sortir Bernard? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans les tripes et dans la tête pour être capable de sortir 6,99 au dernier essai? Elle est face à Edmonton, vous vous souvenez comme elle était triste après avoir raté le lancer du poids. Ouais, je sais, Abdel disait c'est pas 50 000 spectateurs, c'est 5 millions de personnes qui regardent, il a raison. Et j'ai une pensée pour Tatiana Kotova et je respecte ses larmes parce que tout à l'heure elle a été sublime, elle a également accompagné le saut de Eunice et absolument, maintenant... Patrick, absolument. Je veux dire, ça c'est le drame de la compétition, la réussite des uns condamne celle des autres. Ça n'existe pas dans l'art, ça existe parfois dans la société. En sport, c'est poussé à son paroxysme, il ne faut jamais l'oublier. Eunice Barber à 2 cm du record de France, 6,99 pour 7,01. Mais c'est pas très grave, ce qu'elle se souviendra, c'est de cette ovation, de ces 60 000 spectateurs.